Est-ce que la motion est adoptée? Adopté. Adoptée. Je cède maintenant la parole à la leader du gouvernement pour nous indiquer la suite des travaux. Madame la Présidente, auriez-vous l'obligeance d'appeler l'article 2 du feuilleton? À l'article 2 du feuilleton, Monsieur le ministre des Ressources naturelles propose l'adoption du projet de loi numéro 2, loi concernant la privatisation d'Hydro-Québec. Je cède la parole à Monsieur le ministre en lui rappelant qu'il dispose d'un temps de parole de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je veux saluer l'excellent travail de notre caucus et de notre gouvernement qui a rendu possible la déposition de ce projet de loi. Un moment historique pour le Québec dans sa poursuite du respect de la liberté individuelle de chacun. L'individu est d'abord et avant tout le centre de notre préoccupation. Et c'est dans cette optique que le gouvernement en est venu à la conclusion indéniable que la privatisation d'Hydro-Québec est nécessaire et ô combien profitable pour l'ensemble des Québécois. L'hydroélectricité est une énergie électrique renouvelable qui a tout pour faire envier les autres pays quant à notre potentiel d'exploiter cette ressource. Si à une époque Hydro-Québec faisait l'envie de certains de nos voisins, cela est loin d'être le cas aujourd'hui. En réalité, Monsieur le Président, c'est que Hydro-Québec ne fournit plus. Cette entité parasitaire, cette vache à lait et cette sangsue à contribuables a durant trop longtemps négligé l'aspect du développement technologique de l'hydroélectricité, perdant ainsi sa place de choix qu'elle occupait il y a 20 ans comme précurseur de l'industrie. Notons simplement la Chine, qui à elle seule détient les technologies les plus efficaces en tant que production d'électricité avec son barrage des Trois-Gorges. Mais qu'a fait Hydro-Québec pour saisir ces opportunités d'améliorer technologiquement ses installations? Rien, Monsieur le Président. Le contexte de monopolisation de la gestion de cette ressource venant d'Hydro-Québec l'a conduit à adopter un comportement végétatif concernant la recherche et développement d'expertise qui aurait fait du Québec un leader mondial en hydroélectricité. On parle d'efficacité? Parlons-en, Monsieur le Président. Simplement, en 2013, près de 1,5 million d'abonnés ont perdu le courant l'espace de 2,7 jours consécutifs, et ce, en ne soulignant que 4 simples pannes majeures. Et les citoyens québécois là-dedans? Qu'ont-ils pu faire ou décrier, excepté le fait qu'ils sont soumis à une institution désuète qui ne répond plus à leurs services? Qu'en est-il de ces 278 000 Québécois qui ont perdu le courant durant la semaine de Noël 2013 et où exactement. Des individus qui sont insatisfaits d'un service devraient avoir la liberté fondamentale de pouvoir dénoncer cette institution et avoir des recours contre celle-ci. Mais quel genre de recours, Monsieur le Président? Le simple et évident choix de pouvoir avoir la liberté de magasiner son service électrique et par conséquent, la liberté de choisir ou rejeter une entreprise par sa capacité à répondre aux besoins en question. La libre concurrence de ces entreprises favorise le dépassement de soi et poussera les entreprises à constamment se dépasser en ingéniosité, faisant en sorte que la compagnie cherchera constamment à faire mieux que son concurrent. Si une entreprise ne fournit pas un service adéquat, la loi du marché lui rappellera bien assez vite qu'elle n'a pas fait ses devoirs. Heureusement, l'Union libérale du Québec se fait l'honneur d'indiquer à Hydro-Québec qu'elle n'a pas fait ses devoirs. Monsieur le Président, que faut-il penser de la nouvelle politique d'instauration de compteurs intelligents au travers de l'ensemble du Québec? Ne voyez-vous pas ici une manière très coercitive d'exercer son monopole? Où est passée leur liberté de refuser ce service que plusieurs dénoncent de odieux? Eh bien, cette liberté, Monsieur le Président, elle est encore une fois brimée. Pour se rétracter, la société propose à ceux qui n'en désirent pas de payer des montants supplémentaires. Monsieur le Président, ne voyez-vous pas autant que moi à quel point ceci est aberrant et insultant du point de vue de la liberté? Il s'agit bien du mot employé, car en date du 4 décembre 2013 dernier, une pétition de 17 363 personnes a été déposée en Chambre. Ceci, Monsieur le Président, ne vous réveille-t-il pas une petite cloche quant au besoin criant de plusieurs personnes d'avoir un service à leur image? Qu'en est-il de la vie de ces gens? Peut-on faire taire ces citoyens mécontents en brimant ainsi autant leur liberté? Monsieur le Président, la privatisation a tout pour plaire. Étant ministre des Ressources naturelles, je me prononce en tant que parrain de ce projet de loi et je m'avancerai également
dans le fait que je suis à ce jour plus optimiste que jamais quant à notre objectif de placer l'individu au centre de tout. Oui, au centre de tout, car son épanouissement et sa libre utilisation du fruit de son travail ne peut être que réalisé que si son argent n'est pas gaspillé dans des valeurs aussi peu fiables qu'Hydro-Québec. Selon moi, cette liberté ne pourra qu'être garantie que par un gouvernement dirigé par l'Union libérale. Un gouvernement fort, uni, fier et prospère. Merci, Président. À l'article 2 du feuilleton, Monsieur le ministre des Ressources naturelles propose l'adoption du projet de loi numéro 2, loi concernant la privatisation d'Hydro-Québec. Je cède la parole à Monsieur le ministre. Je vous rappelle que vous disposez d'un temps de parole de 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à souligner l'excellent travail de la présidence de cette commission. Effectivement, Madame la Présidente a exécuté un travail exemplaire, rigoureux et a fait preuve d'une rigueur méthodologique impressionnante. Si ce n'était que de son idéologie, une femme de son calibre a tout à fait sa place dans notre gouvernement auprès de nos 22 brillantes et charismatiques femmes que compose notre gouvernement. Ensuite, Madame la Présidente, je tiens à féliciter les oppositions du ton employé lors de cette commission. Je suis heureux de voir que mon avertissement concernant leur attitude discutable en Chambre hier a été pris en compte et que les oppositions sont arrivées prêts, conciliants et bien sûr au courant de leur infériorité numérique. Je tiens à souligner également tous les amendements novateurs que notre gouvernement a proposés dans le plus grand esprit de corps possible. Je remercierai ainsi tous les membres de l'opposition qui ont été présents à cette commission, mais particulièrement les porte-paroles officiels, dont Madame la Présidente, Monsieur le député Saint-Onge-Perron et Monsieur le député Drivet. Malgré la majorité significative de notre parti, je tiens à souligner à quel point les solutions proposées par notre gouvernement étaient si avant-gardistes que plus de 8 amendements et abrogations ont été adoptés à l'unanimité. Et ce sont sans jamais déroger du principe, mais plutôt en le renforçant. Je suis heureux de vous annoncer que la privatisation à 100% d'Hydro-Québec a été adoptée par la Commission en concert, Monsieur le Président, avec le deuxième groupe de l'opposition, qui nous ont appuyés dans la démarche, voyant eux aussi, tout comme nous, qu'une intervention du gouvernement serait futile. Je souligne ainsi, Monsieur le Président, venant de la part du deuxième groupe de l'opposition, qu'ils ont fait enfin preuve de décision réfléchie et qui reflètent que lorsqu'on a à cœur les Québécois, c'est de manière libérale que l'on doit voir les choses. D'ailleurs, l'innovation des idées proposées par le gouvernement a été soulignée par les légistes qui ont pris le temps de se prononcer sur l'extrême pertinence des amendements. D'ailleurs, nous sommes fiers d'annoncer que toutes les dispositifs législatives, économiques et légales ont été entièrement respectées par les nouveaux amendements, notamment la privatisation d'Hydro-Québec étalée sur un échelon de temps graduel. Effectivement, la privatisation d'Hydro-Québec se fera sur 6 ans, proposée par le gouvernement et a été instaurée à des fins légales et qui a été appuyée par les légistes qui ont souligné la nécessité d'étaler la privatisation. Étant un parti qui a une conscience du bien-être de son peuple, il nous a paru évident d'abonder en ce sens pour ne pas répéter les... En conclusion, nous avons un projet de loi libéral fort, un Québec libéral et un avenir libéral. Merci, Monsieur le Président.